Salut à tous, c'est le PSG. On va petit débriefer une fois du match d'hier, puisque Paris s'est imposé face à Lorient. Mais franchement, on a eu un petit PSG s'imposer là-bas. C'était vraiment. Vu le match qu'on avait fait à l'aller, je pensais qu'on allait avoir un score aussi large que si on avait eu au Parc des Princes, on avait gagné 5-0. Là, on a gagné 2-1. Malheureusement, voilà, je pense qu'on aurait pu avoir plus d'occasions et plus de buts, mais on va pas se mentir, ils sont venus parce que voilà, ils viennent, on va dire, en stabiliser de la Champions League. Donc évidemment, il faut le temps qu'ils s'en remettent. Mais bref, revenons sur ces 3 buts. Hein. Donc, le premier but, alors on croyait que c'était Cavani qui avait touché le ballon pour la mettre, mais non, ça a été un but contrôlant de Jeannot. Voilà, à la 20e minute de jeu. C'est un corner de Di Maria. Cavani écarte les jambes et c'est malheureusement Bernard Jeannot qui marque le but contrôlant à la 28e minute de jeu. Ce qui fait 1-0 pour Paris et on en restera là pour la fin du temps. Donc moi j'étais un peu inquiet, hein, je vous dis. Hein. Certes, ils viennent de revenir de la Champions League contre Barcelone où ils ont perdu 6-1 et ça aurait pu être meilleur. D'ailleurs, pour votre information, il y a une pétition qui est en train d'être signée en ce moment pour faire rejouer le match. C'est un supporter madrilène qui a mis ça en ligne. Il y a un petit peu de 65 000 signatures en ce moment même. Un petit peu plus. Hein. Enfin, moi j'ai vu ce matin, il y a 65 000 à peu près. Ça n'ira peut-être pas aux oreilles et aux oreilles et aux yeux de l'UEFA. Mais on peut toujours essayer de signer la pétition. Vous allez sur ma page Facebook et vous verrez la pétition. J'ai mis le lien. Voilà. Mais on a oublié, voilà, on efface les images de sa tête. On en parle plus, ça nous fera plus de bien que de mal. Voilà, donc on retourne sur la pelouse. Et à la 52e minute de jeu, ça y est, enfin, encore un but, ce qui fait 2-0. Et c'est Christopher Nkunku qui marque ce magnifique but. Je vous le dis, il a de l'avenir. Il a de l'avenir, ce jeune. Il n'exploite pas assez ses compétences, mais je pense que ça va être un très très bon joueur au passage. Certes, il est tout jeune, mais il nous a fait des buts magnifiques. D'ailleurs, un autre but magnifique qui a été marqué hier hors PSG, c'est le but de Depay contre Toulouse. Il a marqué de 47 mètres. C'était un très beau but. Malheureusement, on a pas pu la rater, du coup, un but de Depay, même un doublé d'ailleurs à Lyon. Depay a réussi à marquer de 47 mètres. Voilà. Ça c'était. Voilà. Et puis donc on est à ce sort de 2-0 à la 52e minute de jeu avec le but et on se prend un but 4 minutes avant la fin du temps. Hein, on se prend un but de Cavani à la 68e minute de jeu. Voilà. Donc ça fait 1-2 pour le Paris Saint-Germain, enfin 2-1 pour le Paris Saint-Germain évidemment. Voilà. But de Cavani à la 68e minute de jeu. Évidemment, on restera sur ce score-là, 2-1 pour PSG. On prend les 3 points, on est encore à 3 points du leader de Monégas. Ça m'énerve puisqu'on pourrait très bien être à la hauteur de Monaco, enfin même premier, si on ne jouait pas tous les dimanches. Malheureusement, on joue tous les dimanches. Même notre prochain match, c'est dimanche contre l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Voilà, mais il faudrait là, on va arriver à la 30e journée. Il faudrait très vite mettre le système des multimédias en place
et même faire, enfin si Paris va être premier, essayer de mettre les matchs avant Monaco pour essayer de récupérer les points et passer évidemment premier. Mais bon, il faudra mettre, là on a la 30e journée, il y a 38 journées en tout, il reste 8 journées après la 30e, donc là on va repasser à la 30e et après on aura une petite trêve internationale qui nous permettra pour les joueurs de souffler, puis on retrouvera le Paris Saint-Germain le 1er avril pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco à Lyon, au parc OL. Mais là le prochain match c'est Paris contre Lyon, dimanche à 21h. Donc vous savez ce qu'il reste à faire, hein. Les encourager et puis prier vraiment pour que Paris gagne encore les matchs et réussisse à remonter au niveau de Monaco et que Monaco ait un petit coup de mou et qu'on puisse grappiller les points sur la deuxième place, à la première place. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, de PSG. Lien de ma description, enfin lien de ma page Facebook. Sur la vidéo, hein, je vous rappelle, il y a une pétition qui a été mise en place par un supporter de Madrid pour que le match Barça-PSG soit rejoué. Il y avait déjà plus de 61 000 signatures sur cette pétition. Hein, c'est gratuit, vous mettez juste votre nom, prénom, mail. Et après vous cliquez, vous signez, vous partagez ça sur Facebook, sur n'importe quel réseau social. Voilà, moi j'ai mis le lien de cette chose à signer dans ma page Facebook. Voilà. Pour avoir peut-être une chance que ça arrive juste à les faire même si je pense que les chances sont très minces. Voilà, donc comme je dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG, il y a de ma description et de ma page Facebook dans la description de la vidéo. Je vous dis à dimanche, hein, pour supporter encore le Paris Saint-Germain, la ville de lumière, hein, pour qu'on puisse essayer de décrocher cette première place du classement de Ligue 1 pour la 7e fois consécutive. Voilà, donc à dimanche, et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, salut.